Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau C'est quoi. Aujourd'hui un C'est quoi qui s'articule autour du risque reward, le RR. Vous en parlez peut-être déjà, vous connaissez déjà peut-être ça si vous êtes expert en trading. Si vous nous découvrez ou vous me suivez depuis pas très longtemps, vous voyez que j'en parle très régulièrement, que ce soit sur Telegram, Instagram, YouTube. Voilà, j'ai fait un R de 2, un R de 3, un R de 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de vous expliquer ça en moins de 5 minutes dans cette vidéo. J'ai envie de dire que c'est ce qu'il y a de plus important dans notre trading. Le risk-reward, c'est vraiment la clé pour devenir un trader rentable. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui tradent un petit peu de façon amateur, impulsive, et qui vont chercher à gagner des points s'ils tradent sur les indices, ou chercher une certaine somme s'ils tradent sur le forex en disant voilà, moi je veux gagner 100 euros par jour, 200 euros par jour, et qui n'ont pas vraiment de notion ni de money management ni de risk-reward. Ce risk-reward, il est important puisque c'est ce qui va garantir que vous allez être un trader qui va gagner sur le long terme ou un trader qui va perdre sur le long terme. Pourquoi? Vous le savez, quand vous prenez un trade, quand vous prenez une position, à moins que vous ne mettiez pas de stop de protection, et là c'est complètement dangereux et c'est pareil, vous allez à un moment donné prendre une grosse casquette qui va faire que vous allez perdre tout votre capital. Donc vous le savez, quand vous prenez un trade par exemple sur le Nasdaq, c'est un exemple, si on trade des indices américains, si on achète le Nasdaq à un moment donné, vous le savez, on a un niveau de stop loss auquel notre trade est coupé si jamais ça ne marche pas. Et on a un niveau d'objectif qui n'est pas déterminé au hasard, qui n'est pas déterminé financièrement parlant au départ en disant je veux gagner 200 euros, je vais le mettre là. Non, on va travailler des setups. Chaque setup a ses propres objectifs. Donc par exemple un W, vous savez qu'un W, l'objectif théorique, c'est le report de la hauteur de la figure. Une divergence, si j'ai une divergence, je vais viser les 50% de Fibo de la dernière vague. Si j'ai une bulle, je vais viser la moyenne mobile 20, etc., etc. Donc on a toujours des objectifs qui sont définis par le setup que l'on exploite. Donc encore une fois, je ne vais pas revoir aujourd'hui dans cette vidéo tous les setups, mais théoriquement, quand on prend un trade, on sait déjà ce qu'on vise comme objectif et où est-ce qu'on invalide ce trade, où est-ce qu'on coupe ce trade. Encore une fois, le stop, il ne faut pas le décider parce que je veux bien perdre 100. Non, c'est technique. Je le mets, par exemple, sous le plus bas si je prends une divergence, sous la figure si je prends un W, sous la mèche de la bougie qui intègre l'OPR. Enfin bref, toutes les setups, il faut les connaître par cœur, ont leur propre validation et invalidation. Le ratio risk-reward, ça va être justement l'écart entre notre point d'entrée et l'objectif et notre point d'entrée et le stop loss. C'est-à-dire le ratio entre combien je perds si je perds et combien je gagne si je gagne ce trade. Donc vous avez compris que sur un trade lambda ou sur le Nasdaq, mon setup me donne une invalidation de moins 50 points. Par exemple, j'achète une divergence, mon stop il se met à un endroit précis, ça donne 50 points de perte si ça ne passe pas. Mon objectif, 50% de Fibo, me donne 100 points de gain si jamais je gagne ce trade. Je vois qu'on voit mal mon écran. Voilà, on voit mieux comme ça. Mon risk-reward, il va être de 100, mon gain, divisé par ma perte. Donc là, en l'occurrence, 100 divisé par 50 égale 2. J'ai donc sur cette occasion un ratio de 2. Je vais vous montrer un exemple tout de suite qui est beaucoup plus imagé. On a vu ce matin une divergence haussière en 1 heure sur le DAX. Donc elle s'est validée, cette divergence, exactement ici. Cassure du bruit, vous connaissez les divergences, vous avez déjà vu ça, normalement. L'objectif d'une divergence, c'est 50% de Fibonacci du dernier mouvement précédent. Donc ça veut dire cette zone des 15 950. Et donc, grâce à des outils que je mets à la disposition du public, vous tapez RR Bayeul par exemple sur YouTube, vous saurez faire le même outil que moi, je vous le donne, c'est cadeau. Je vais pouvoir visualiser mon risk-reward. Quand j'achète une divergence, mon stop-loss est sous le plus bas, légèrement sous la mèche, et mon take profit est le 50%. Je vois visuellement ici très facilement que si ce trade fonctionne, j'ai un ratio RR de plus de 3. J'ai presque 3,5 de ratio RR, donc justement un RR de 3,5. Alors pourquoi ça m'intéresse d'avoir des gros RR? Parce que vous le savez, on ne peut pas gagner tous ces trades. Ça n'existe pas de gagner tous ces trades. Personne ne gagne tous ces trades, ou alors sur une petite période de temps, pourquoi pas. Mais sur le long terme, moi par exemple, je vais gagner en général, en moyenne, 35% de mes trades. Donc ça peut paraître pas beaucoup de se dire je ne gagne pas 65% du temps, mais je suis rentable parce que j'ai toujours des RR de plus de 2. C'est-à-dire que je vais prendre un trade
parfois en live avec les abonnés de l'école, parfois pas en live, mais où je vais le partager dans le Discord. Mais quand je prends un trade, c'est parce que mon scénario se met en place, parce que j'ai un signal que j'estime très bon, mais parce que j'ai un ratio RR de plus de 2. C'est-à-dire que ça va être un petit peu comme un feu vert ou feu rouge. Parfois, j'ai des très bons setups, des belles bulles, des belles divs, des beaux signaux, mais je n'ai pas un ratio de 2. Je ne vais pas y aller. Ça va être carton jaune, attention, le ratio n'est pas de 2. Je vais m'abstenir même si le trade a une forte probabilité de succès. À l'inverse, parfois, j'ai des signaux qui sont bons, mais qui ne sont pas du tonnerre de Zeus, mais que si ça passe, ça fait un très gros ratio, je vais y aller. Vous voyez, ça va garantir le choix du trade. Je vais choisir d'aller ou pas sur un trade, principalement en fonction de ce risque-reward. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est des mathématiques. Quand vous avez en moyenne des ratios de 2, vous avez donc une cote de 2 contre 1, eh bien, il vous faut 33% de take profit pour être break-even. C'est des maths. Ceux qui jouent au poker, les cotes, vous connaissez. Si vous avez en moyenne des ratios de 3, donc vous avez toujours des trades qui vous donnent 3 fois plus que votre perte, c'est assez rare en day trading, mais c'est pas non plus impossible. Et bien là, au contraire, il vous faut juste 25% de TP. Donc, quand on gagne comme moi 35% du temps, qu'on fait à peu près 35% de stop et qu'on fait à peu près 30% de BE, eh bien à la fin de l'année, ça fonctionne. Évidemment, à condition de toujours tenir ses trades jusqu'au take profit et puis de ne pas sortir avant, ce qui est aussi une maladie qu'on a quand on débute, où justement on est au ratio de 1, on gagne à peu près notre risque, ça redescend un petit peu si on est à l'achat. On se dit, bon, allez, je sors parce que ça a l'air de redescendre, je préfère prendre X que retomber à 0. Bon, voilà, il faut faire attention à travailler sa psychologie et être capable de tenir ses trades jusqu'au bout et avoir des ratios clairs sur chaque trade avant une prise de décision, savoir ce que l'on vise comme objectif, pourquoi, et savoir d'emblée que le trade il est rentable sur le long terme. Ça va aussi vous aider à tenir plutôt que de y aller à l'inconnu, dire j'ai vu une belle zone, machin il a dit qu'il allait acheter, j'achète et puis on va voir, je gagne 100, je coupe. Non, ça marche pas sur le long terme. Par contre, dire, voilà, j'ai pris ce signal, je prends l'exemple du beau trade qui est passé cette semaine, je n'ai pas fait beaucoup de trades, j'en ai fait que 2, j'ai fait un stop, un take profit. Mais pourquoi j'ai gagné de l'argent cette semaine? Parce que justement, cette divergence que j'ai prise sur le Nasdaq, elle était à ce moment-là à contre-tendance, donc c'était un peu dangereux de shorter le Nasdaq parce que c'était un Nasdaq qui montait, donc on était à contre-flux. Mais j'y suis allé justement parce que lorsque je suis rentré, donc c'est-à-dire exactement ici, à la validation de la divergence, j'avais un ratio de plus de 2. Donc, c'est-à-dire que si ce trade passait, non seulement ça rattrapait mon stop d'avant, mais en plus, ça me permettait de gagner de l'argent. J'ai fait un ratio de 2,5. Donc, très bien. Et ça a validé. Si le ratio avait été de 1,80 sur cette divergence, je n'y serais pas allé. Donc, ça va vous aider à calculer vos ratios. Déjà, à savoir est-ce que ce que vous faites est rentable sur le long terme. Mais surtout, ça va vous aider à être très sélectif. Encore une fois, notre ennemi, c'est le trading émotionnel. C'est le trading impulsif, c'est se positionner un peu à l'arrache. Parce que même si ça peut passer de temps en temps, par définition, tu as une chance sur 2, avancer comme ça dans le flou, ça ne fonctionne pas. En disant, voilà, je veux des signaux de qualité, je ne me positionne que si mon ratio il est de plus de 2, et puis ça va vous aider à baliser votre trade et à le tenir à ratio de 2, ratio de 3. Évidemment, moi, je vais protéger au fur et à mesure mes ratios, c'est-à-dire que quand je gagne le ratio de 1, donc quand je gagne mon risque, je remets mon stop, ce que j'appelle BE, break-even. Quand je gagne le ratio de 3, je protège mon ratio de 2. Si je gagne le ratio de 4, je protège le 3. Au fur et à mesure, je vais utiliser un trailing stop qui va m'aider à protéger mes ratios. Mais voilà pourquoi ça fonctionne. Et ça va, vous allez voir, en acceptant d'aller que sur des beaux ratios et en visualisant votre trading et non plus compter en points, dire j'ai gagné 100 points, ça ne veut rien dire. J'ai gagné 1000, mais avec quel risque? Ça ne veut rien dire. Par contre, dire j'ai fait un ratio de 3, j'avais un risque de 100 et j'ai gagné 300. Ça, c'est très très bien. Donc attention à ne pas rentrer dans un jeu dangereux, à mettre des stops très courts et des TP très loin pour avoir des ratios exceptionnels, parce qu'en day trading, des ratios de 8, 10, c'est très rare. Mais déjà, ratio de 2, ratio de 3, si vous avez que ce type de trade, vous allez être beaucoup plus sélectif, vous allez savoir où vous allez dans chaque trade, et puis vous allez avoir une vraie vision sur la notion entre votre gain et votre risque. Et donc forcément, on a déjà vu des gens qui ont un gros taux de succès, qui gagnent 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, mais qui gagnent 100 quand ils gagnent et qui prennent des casquettes quand ils perdent et qui à la fin de l'année ne sont pas rentables. Donc le RR, risk-reward, le ratio risk-reward, c'est la clé de notre trading, c'est ce qui va valider si je me positionne ou pas sur un trade. Il me faut au moins un ratio de 2 et ça va me permettre d'être plus serein dans mon trading parce que je sais que ce que je fais sur le long terme est rentable et quand on a un trade qui ne fonctionne pas, ce qui peut arriver régulièrement,
eh bien, plutôt que de remettre toute sa vie en question, et le trading, voilà, tu sais dès le départ que ce que tu as fait sur le long terme, c'est une bonne décision. Bon, bah pour le coup, ça passe pas de temps en temps, mais c'est pas grave, tu vas mieux l'accepter parce que tu sais que les mathématiques ne peuvent pas mentir et qu'elles vont faire leur travail et que bah, naturellement, en n'ayant sur ce genre de trade, tu vas avoir moins de trades et tu vas être beaucoup plus serein. Donc ratio risk-reward, vraiment l'un des éléments clés de la stratégie d'un day trader. J'espère que c'était clair dans mon explication. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!